Le bras de fer entre syndicats et gouvernement se poursuit. L'usage du 49.3 pour faire passer le projet de loi passe mal. Et les manifestants n'ont pas encore dit leur dernier mot. Ils se rassemblent encore ce mardi pour une 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Selon le ministère de l'Éducation, ils sont 8,37% d'enseignants grévistes pour cette journée de contestation. La jeunesse est également en tête de ce mouvement. Comme le Rennais, étudiants et lycéens dénoncent ce projet de réforme en bloquant les lycées et sont déterminés à stopper un gouvernement inflexible. Nous, on n'a fait qu'une manifestation, on était là la semaine dernière. Tout se passait bien jusqu'à ce que ce soit les forces de l'ordre qui commencent à être violents. Et avant, tout se passait bien, on était dans un cortège avec de la musique. Et de mon point de vue, c'est souvent les violences apparaissent à partir du moment où les forces de l'ordre commencent à jeter les gaz, etc. Les grèves et blocages qui ont débuté le 19 janvier paralysent plusieurs secteurs. Des blocages routiers continuent à être signalés dans plusieurs villes de France. Le trafic ferroviaire est perturbé avec 3 TGV sur 5 et 1 TER sur 2 en moyenne. La RATP a également réduit le trafic sur la plupart des lignes de métro et de RER. Quant aux annulations de vols, ils se poursuivent aussi. La Direction générale de l'aviation civile a de nouveau demandé aux compagnies aériennes de renoncer à une partie de leurs vols jeudi et vendredi. L'approvisionnement en carburant est aussi affecté. Plus de 15% des stations-service de France étaient à court d'essence ou de gazole ce lundi. Sans oublier les 7300 tonnes de déchets qui jonchent encore les trottoirs de la capitale. C'est la 10e fois que je viens pour défendre, le droit de refuser quand même de travailler jusqu'à 64 ans, jusqu'à ce que mort s'en suive en fait. Donc je ne me sens personnellement pas directement concerné parce que je suis en retraite. Donc un peu d'empathie dans ce monde où chacun ne pense qu'à soi. Donc c'est bien d'être là, d'être présent et d'afficher une solidarité quand même. Tout en restant inflexible sur le fond de la réforme, le gouvernement clame sa volonté d'apaisement. Le ministre de l'Intérieur Gérard Darmanin a annoncé un dispositif de sécurité inédit avec 13 000 policiers et gendarmes dont 5 500 à Paris. Et le porte-parole du gouvernement Olivier Véran a assuré mercredi que l'exécutif était le rempart à la violence illégitime. Les autorités tablent sur près de 900 000 manifestants ce mardi dans près de 200 villes.